Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 19 mai 2025. Elle s'intitule Moussa, Laurent et Pépé le Moko. Gérald Moussa Darmanin, ministre français de la Justice, lâche la chose le plus benoîtement du monde devant micros et caméras. La création d'une prison en pleine jungle amazonienne, en Guyane française. Enfin, en Guyane française, façon de parler et de mal parler, bien sûr, en Guyane colonisée. Un méga pénitencier qui accueillerait en ses murs hauts et derrière ses barreaux épais les criminels les plus dangereux. Et Moussa de préciser qu'il s'agira d'isoler là-bas, au bout du monde et loin des cocktails parisiens, les narcotrafiquants et les islamistes. Une poignée de jours avant, Laurent Wauquiez, candidat de la présidentielle des Républicains, ce parti de droite française, avait proposé pour sa part, encore plus droitière, d'implanter des centres de rétention pour sans-papiers et étrangers dangereux sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors voyons voir avec ma vieille carte presque aussi fripée que mon visage. Guyane française, ça se situe où? Mon doigt est dessus. Ah ouais, quand même. C'est dans le nord-est de l'Amérique du Sud, entre le Suriname et le Brésil. Capitale de la Guyane française, Cayenne, à prononcer à l'algérienne, parce que nos anciens connaissent Cayenne et nous ont raconté à nous, leurs petits-hauts de l'époque, leur peur lorsqu'ils apprenaient que l'un des leurs était déporté au bagne de Cayenne. Eh ouais, il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie dans la liste des joyeusetés positives qu'a apporté le colonialisme en débarquant chez nous sur les rivages de Sidi Frejk. Il y avait aussi ce grand bout de terre coincé entre le Brésil et le Suriname, là où les os de nombre de nos ancêtres et de leurs descendants sont blanchis. Avant qu'un autre descendant de migrants, Moussa, visiblement un nègre de maison, selon la terminologie coloniale, veuille se blanchir plus blanc que les blancs qu'il sert en ressortant cette idée d'un nouveau bagne à Cayenne en 2025. Passons maintenant à Wauquiez et Saint-Pierre-et-Miquelon. Très utiles les cartes encore une fois. Saint-Pierre-et-Miquelon, archipel français d'Amérique du Nord, au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve. Capitale, Saint-Pierre. Après les cartes, place maintenant au boulier et à quelques chiffres. Cayenne, capitale de la Guyane colonisée par la France, se trouve à 7074 km de Paris, 10 heures de vol. Saint-Pierre, capitale de Saint-Pierre-et-Miquelon, est distante de Paris de 4066 km. Vous l'entendez, cette musique, ce petit refrain qui ne dit pas son nom, ni n'énonce sa note, dans les bouches de Darmanin et de Wauquiez. Tendez l'oreille, il dit loin, loin, le plus loin des yeux et des oreilles sensibles de Paname. Mes yeux, je les ferme un moment et me concentre un peu, moi, l'enfant d'un pays colonisé par Fafa. Que vois-je avec les mirettes ainsi closes? Le côlon. Chapeau blanc crème, arrondi en sang haut, en forme de dôme, chemise et pantalon de la même couleur terre volée, et bottes en cuir noir ou marron foncé, plantées dans la plantation, cravache en main à faire suer du paletot les bagnards. Suite alors tout le bastringue de l'histoire coloniale, les maladies qui déciment les colonies pénitentiaires, lorsque les bagnards qui ne se noient pas ou ne sont pas bouffés par les requins pour ceux qui ont eu le malheur de vouloir s'échapper de cet enfer par la mer. Bon, je vous la fais courte parce que là, j'ai une urgence. Je dois aller vomir. En 2025, un ministre français de papier et un candidat les Républicains à la présidentielle de 2027 ne se griment même plus avec des déguisements et des cosmétiques démocratiques de 2025, ne cherchent pas à masquer leur chapeau colonial, leurs vareuses et pantalons de chasse bouffant aux cuisses, leurs bottes hautes d'arrogance et disent à forte voix ceci. La Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon et toutes ces îles conquises par nous et par le glaive et les canons, nous les considérons aujourd'hui encore comme notre déchetterie à criminalité. C'est notre poubelle chargée d'alléger loin, très loin, le plus loin possible l'air autour de la tour Eiffel. C'est de même personne, Moussa et Laurent, ainsi que toute la flopée du personnel politique français qui réfléchit dans le même moule, Pépé le Moko, se permettent ensuite
de venir qualifier mon pays, là des édits, de régime dictatorial. Bon, là, faut vraiment que je vous laisse. Ma cuvette de salle de bain m'appelle. Ensuite, une fois mes entrailles soulagées de cette bile rageuse, promis, je fumerai avec vous du thé au poivre de Cayenne pour rester éveillé à ce cauchemar des bagnes qui continue. C'était Hakim Na'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.